Le pourboire. Franchement, c'est un geste qu'on fait presque sans y penser, au restaurant, à l'hôtel. Mais si je vous disais que ce petit geste en dit long, très long, sur notre société et notre rapport à la liberté? Eh bien, c'est la thèse de l'auteur Stéphane Gers. Allez, on va plonger dans son analyse, parce que vous allez voir, cet acte du quotidien est un miroir assez fascinant de nos valeurs. Alors, pour bien suivre le raisonnement, il faut partir de la base, la définition même du pourboire. À l'origine, c'est ça. Un petit quelque chose, un cadeau, donné de manière complètement volontaire, juste pour dire merci. Gardez bien ça en tête, cette idée de spontanéité, c'est la clé de tout, et c'est ce qui, selon l'auteur, est en train de se perdre. Bon, premier arrêt de notre voyage, les États-Unis. Et là-bas, on va voir que ce geste si simple a été, complètement transformé. Pour Gers, il a été dénaturé au point de devenir quelque chose de radicalement différent. Le contraste est saisissant, non? D'un côté, on a l'idée d'un don, un truc qui vient du cœur. Et de l'autre, on se retrouve avec ce que Gers décrit comme une norme sociale tellement forte qu'elle en devient une obligation. Le geste perd tout son charme, toute sa spontanéité. C'est juste devenu une attente. Et cette citation, elle illustre parfaitement la pression sociale dont parle l'auteur. Il se base sur sa propre expérience pour nous montrer à quel point le tipping fait partie de l'ADN de la culture américaine. Ne pas en laisser, c'est presque un faux pas, un acte qui peut vraiment choquer les gens sur place. Ce chiffre, 15%, c'est là que tout bascule. Pour l'auteur, à partir du moment où le pourboire devient un pourcentage fixe, attendu, eh bien ce n'est plus un cadeau. Ça devient une sorte de taxe déguisée, une TVA sur le service qu'on paye directement, sans passer par l'État. Mais alors, comment on en est arrivé là? Guerriès nous donne plusieurs pistes. Bon, il y a l'argument économique, évidemment, les serveurs comptent dessus pour vivre. Mais il souligne aussi une dimension presque morale, une sorte de culpabilisation du client, et même une pression du politiquement correct qui nous pousse à soutenir certaines catégories de travailleurs. Allez, on traverse l'Atlantique et on revient en France. Ici, selon l'auteur, c'est l'État qui a eu un effet tout aussi déformant sur le pourboire, mais dans le sens diamétralement opposé. Du coup, on se retrouve avec deux extrêmes. Aux États-Unis, une obligation sociale qui met la pression. En France, un système tellement encadré que le pourboire n'a quasiment plus de raison d'être. Et ça, selon Gaillirès, ça a des conséquences très directes sur la qualité du service. C'est vrai qu'en France, c'est clair, c'est marqué sur l'addition, service compris. La loi garantit au serveur un salaire minimum, le SMIC. Donc son revenu de base, il ne dépend pas directement de la satisfaction du client à la fin du repas. Et là, on touche au cœur de sa critique du système français. C'est la question qu'il pose. Si la paye tombe à la fin du mois, quoi qu'il arrive, où est la motivation pour se dépasser, pour offrir un service vraiment exceptionnel? Gaillère suggère que cette garantie, elle risque un peu de tuer l'incitation à l'excellence. Au-delà de la comparaison France-États-Unis, l'analyse de Gaillirès nous amène à une question bien plus profonde, finalement. Qu'est-ce qu'on paie au juste? Est-ce qu'on paie l'effort ou est-ce qu'on paie le résultat? J'adore cette analogie. Elle est un peu absurde, mais elle est tellement parlante. Imaginez la scène. On ne paie pas quelqu'un juste parce qu'il a transpiré. On paie pour le résultat de son effort, pour la valeur qu'il a créée. Le travail en soi, s'il ne sert à rien, n'a pas de valeur. Et voilà! Tout l'argument de Gers est résumé dans cette simple phrase. C'est la satisfaction du client, le service rendu, qui justifie d'être payé. Le salaire ou le pourboire, ça ne récompense pas la peine qu'on s'est donnée, mais le succès de cette peine. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du réacteur. Parce que pour l'auteur, derrière cette histoire de pourboire, il y a un enjeu qui est en fait beaucoup, beaucoup plus grand. Finalement, tout se résume à ce seul mot, liberté. Le pourboire, dans sa version originelle, pure, c'est un acte de liberté. La liberté pour le client de dire bravo, de récompenser ou de ne rien faire du tout s'il n'est pas satisfait. La conclusion de Gaillès est donc très claire. Que ce soit à cause de la pression sociale américaine ou de la surréglementation française, cette liberté est mise à mal. Pour lui, le système idéal, c'est celui qui repose sur la liberté de chacun. La liberté du client de donner et la liberté de l'employé et de l'employeur de s'entendre sur une rémunération. Au final, cette analyse nous laisse face à cette question fondamentale. La prochaine fois qu'on laissera quelques pièces sur la table, est-ce qu'on posera un geste libre de gratitude ou est-ce qu'on participera, sans le savoir, à un système de règles, écrites ou non? La réponse en dit peut-être plus long sur notre société qu'on ne pourrait le croire.